Bonjour, c'est Edmond Nyongma, président d'Invariablement Roi. Aujourd'hui, on va continuer dans des sujets croustillants et aujourd'hui, on m'a posé une question sur le concubinage. Qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis par rapport à ça? Et donc, aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le concubinage. Allez. Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Edmond Nyongma, ton président, le président d'Invariablement Roi. Et avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voulais te parler de cette conférence. Plus que 2 semaines, les places sont limitées. J'espère vraiment que toi, tu as déjà pris ta place. J'espère vraiment que tu seras présent à cette conférence. Ce sera juste génial. Entre nous les hommes, parler entre nous les hommes, fonctionner entre nous les hommes, ce sera juste génial. Et donc, cette conférence sera lieu dans un grand hôtel et le but c'est pouvoir être ensemble et de parler sur les crises, savoir comment on gère les crises. Je serai avec mon ami et frère coach Ferdi qui vous parlera du côté comment on gère les crises en côté leadership et en côté carrière, et moi je vous parlerai comment on gère les crises côté personnel et côté relationnel. Ce sera juste génial. J'espère vraiment que tu as pris ta place. Il n'en reste pas beaucoup et donc j'espère vraiment, je t'exhorte, je t'encourage à partir et de prendre ta place si ce n'est pas encore fait. Ça vaudra vraiment le détour. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons parler de concubinage. Ok, donc je suis vraiment très heureux. Tu vois, quand je reçois des questions, c'est très important pour moi de savoir quelles sont les questions que tu te poses et pourquoi on se pose. C'est intéressant parce que c'est toujours important de faire des vidéos sur des sujets sur lesquels les personnes vont adhérer. Ok, ce n'est pas intéressant de faire des vidéos où personne n'adhère, personne ne veut écouter le message. C'est souvent intéressant d'avoir des vidéos proposées, des vidéos dont vous vous posez réellement les questions. Comme ça va vous apporter réellement quelque chose. Et c'est aussi très important pour moi pour vous montrer que on est ensemble. On est ensemble. C'est pas une question de combat de valeurs ou des choses comme ça. On est dans des pays où on a le droit de vivre comme on veut le vivre et donc il faut juste respecter comment l'autre est en train de vivre, et je suis une personne qui respecte en fait les choix que certaines personnes ont pu faire. Et aujourd'hui, on va parler de concubinage. Comme vous le savez, moi, je suis chrétien et c'est pas forcément quelque chose sur lequel, au niveau de ma religion, on va prôner. Mais le but, en fait, c'est comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas essayer de juger la manière de faire des autres. On va aller en profondeur, sachant aussi que moi, j'ai vécu en concubinage avant mon premier mariage avec la femme que j'ai épousé. Donc c'est un statut que je comprends, c'est un statut que je connais, et je vais en parler non pas en pointant du doigt, mais en essayant même pas en pointant du doigt, mais en essayant de tirer le pour et le contre de tout cela. Tu voulais mon avis sur le point, ce sera mon avis. Ce sera pour cette vidéo, ce sera un peu comme si je reviens en arrière, je regarde les années que j'ai fait de concubinage et je vois les avantages et je vois les inconvénients de cela, et je viens te les proposer pour une personne qui est en train de vivre dedans, une personne qui se pose la question est-ce qu'il devrait vivre là-dedans, ainsi de suite. Et donc ce sera intéressant. Moi je pense que ce sera une vidéo très intéressante. Allez, reste jusqu'au bout. Et donc avant de continuer, bien sûr le but c'est de s'entendre. Qu'est-ce que c'est une union libre? Le principe de l'union libre, le principe du concubinage, je pense qu'il est pareil. Il est pareil au Canada
qu'il est pareil en France, on appelle ça union libre, on appelle ça concubinage. En fait, c'est le fait de le concubinage est une union de fait. En fait, elle est marquée par une vie commune, stable et continue entre deux personnes. Quand on dit union de fait, ça veut dire en fait que c'est une union entre deux personnes, mais il n'y a pas forcément de document au milieu. Il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un pax. Donc en fait, il n'y a pas d'engagement derrière. C'est pour ça qu'on parle union de fait. C'est important de le dire. C'est qu'un concubinage, c'est une union de fait. C'est une union qui n'est pas basée sur un document qui vont vous permettre de venir devant la loi et de plaider des choses par rapport à cette union-là. Ok, c'est important. On va en discuter après de cela. Et donc c'est une vie commune, stable, continue entre deux personnes. Dans la définition, ces deux personnes peuvent être de même sexe ou de sexe différent et qui vivent en couple. La preuve de concubinage peut être apportée par tout moyen. Certificat de concubinage, témoignage, déclaration sur l'honneur. En fait, pourquoi on a besoin souvent de preuves de concubinage? C'est qu'il y a des fois, en fait, tu as juste besoin de prouver de prouver que tu es avec une personne. Et donc, comme il n'y a pas de mariage, comme on a dit, comme il n'y a pas de pax, il n'y a pas vraiment de document qui prouve que vous êtes ensemble, mais il y a quand même, on peut trouver un moyen de trouver une preuve. Par exemple, ça peut être, on emmène à la mairie une facture avec vos deux noms qui montrent que vous habitez au même endroit. Quand il y a une facture d'électricité, une facture d'électricité, une facture de téléphone qui a vos deux noms, on imagine en fait c'est une preuve d'une stabilité. On parle de témoignage. Des personnes peuvent aussi emmener des témoignages pour que derrière la mairie puisse délivrer un certificat de concubinage, et ce certificat de concubinage peut-être être utilisé pour d'autres faits. Je n'ai pas essayé de creuser là-dedans pour voir plus en profondeur à quoi servirait ce certificat de concubinage. Le but pour moi de partir et de te lire cette définition, c'est de t'expliquer que dans des pays comme le Canada, quand des pays comme la France, le concubinage sont des statuts reconnus. C'est pas légalement, c'est pas forcément aussi profondément ancré légalement. On va voir ça en profondeur après, mais c'est reconnu. Quand tu es en concubinage et tout, les gens dans la société ici à type occidental, on reconnaît que tu es avec une personne. Ok, tu fonctionnes avec une personne, on appelle ça très souvent, c'est ton copain, c'est ta copine. C'est souvent le mot utilisé, copain, copine. Je pense qu'ici au Canada, on parle de blonde, c'est ta blonde et tout pour expliquer que vous êtes ensemble, mais pas forcément mariés. Vous n'êtes pas forcément mariés, mais vous êtes ensemble. Ok, donc c'est un statut que le gouvernement reconnaît tant bien que mal. Après, maintenant, pour essayer de tirer cette vidéo, essayer de tirer un peu par rapport aux vidéos précédentes que j'ai pu faire. Comme tu sais, en fait, j'ai fait deux vidéos sur la séparation, les avantages, comment je vis mon abstinence au niveau de la séparation. Et donc, je vais essayer de tirer un peu et de faire un lien avec ces vidéos là, et pour dire en fait que on avait vu tout à l'autre jour la différence qu'il y a entre le divorce et la séparation, le fait que que vous n'habitiez pas ensemble. Et donc les éléments que je t'avais donnés en fait la fois dernière, ça expliquait c'était le point de vue par rapport ici au Canada. J'ai essayé de voir un peu en France ce qu'il en est, et j'ai vu que c'est en fait assez identique. Le fait que en fait il y a le point commun qu'il y a entre le divorce et la séparation, c'est qu'il n'y a plus ce droit de cohabitation. Vous n'êtes plus obligé d'habiter au même endroit. Par contre, même quand il y a séparation, tous les autres droits maritaux
reste. Tu dois, comme on a dit la fois dernière, fidélité, tu dois assistance, tu dois respect, ok? Et tu as un droit aussi au niveau de la succession. Quand il y a succession, la personne mariée a aussi des droits sur ta succession. Voilà. Donc, en fait, comme il y a ce droit à la fidélité, on ne peut pas parler de concubinage normalement quand il y a séparation. Quand il y a séparation, il ne peut pas avoir concubinage. Et donc, déjà, ce point-là, il faut balayer. Quelqu'un qui est séparé et qui est concubin, en fait, c'est de l'adultère. Même aux yeux de la loi. C'est de l'adultère parce que tu dois, même si quand tu es séparé de corps avec ta femme, tu es encore marié légalement et en fait tu lui dois fidélité. Tu ne peux pas finir avec une autre femme, sinon c'est de l'adultère. C'est quasiment identique que de sortir avec une femme quand tu es marié. Et ça c'est au départ en fait. Ça a l'air d'être choquant, mais moi, comme je t'ai dit souvent, j'aime bien regarder des émissions comme le Paternity Court. Et en fait, je vois souvent des hommes ou des femmes qui viennent avec un problème d'un enfant qui est né d'une relation et le père est en train de refuser, le père ou la mère est en train de refuser la paternité. Et donc, on vient dans ce tribunal pour définir qui est le père de l'enfant. Et en fait, chaque fois que un des deux, mais on va dire chaque fois que la femme qui était dans cette relation dit au juge que en fait cet homme était marié, le juge est très souvent, tout le temps, choqué, même si la personne dit que je suis séparé de la personne de corps et tout, et que donc je n'ai pas de droit. C'est toujours un choc. Parce que légalement, même si tu es séparé de corps, tant que tu n'es pas divorcé, tu n'as pas le droit au concubinage. Normalement. Donc, là, en fait, c'est pour te montrer à quel point même les juges, ça choque les juges que tu puisses te mettre en couple malgré quand tu es toujours marié. Ok? Donc, quand tu es toujours marié, ça choque les juges. Donc, on n'a pas le droit au concubinage. Donc, quand on va parler aujourd'hui du concubinage dans cette vidéo, je te parlerai du concubinage dans le cadre que tu n'es pas marié, que tu n'es pas séparé. Soit tu es célibataire, soit tu es célibataire, soit tu es divorcé. Voilà, ok? Donc, c'est sur ce cas-là qu'il y a concubinage. Sinon, le reste, je ne peux pas t'encourager à cela parce que c'est de l'adultère, parce que c'est même interdit par la loi, en fait. Ce sont des comment on appelle ça? Ce sont des causes au divorce. L'adultère. Donc, même au niveau de la loi de la France, du Canada, c'est interdit. Ok? Donc, maintenant, nous allons continuer. Comme ça, nous allons continuer et j'ai trouvé un super article qui a essayé de m'expliquer en fait pour qu'on puisse rentrer un peu dans le concubinage, quels sont les avantages du concubinage, quels sont les inconvénients. Il y a des personnes qui font le choix, on va dire faire le choix de l'union libre, comme son nom l'indique, c'est opter à une forme de liberté. Quand tu fais le choix à l'union libre, c'est opter sur une forme de liberté qui ne vous lie à aucune obligation. Aucune obligation. Tant que cette forme de vie maritale vous convient à tous les deux, la situation est claire. Ok? Donc ça, c'est, on va dire, quand tu pars sur ce type de relation, c'est que tu veux de la liberté sans contrainte. Donc, on va partir directement, en fait, au niveau des avantages. Et on dit, le premier avantage est de n'avoir aucun compte à rendre. Ce qui peut présenter des avantages dans la gestion de votre quotidien. Ainsi, chacun fixe ses propres règles de fonctionnement au sein du couple et chacun existe fiscalement indépendamment l'un de l'autre. Ça, c'est la première chose. Quand on a parlé de liberté, c'est vraiment ça. En fait, quand tu es dans le concubinage, un avantage, c'est que tu es libre. Tu fonctionnes
comme tu veux, vous définissez les règles comme vous voulez, et donc c'est un des avantages. Vivre en union libre ne vous oblige à rien aux yeux de la loi. Ça aussi, c'est ça l'un des avantages du concubinage, c'est que tu n'as aucune obligation aux yeux de la loi. Aucune obligation ne vous lie en cas de séparation. Il n'y a pas d'obligation de verser des indemnités à la personne quittée, sauf pour des cas particuliers. Et si vous avez des enfants, ils peuvent être reconnus par les deux conjointement ou par un seul qui exercera du fait l'autorité parentale. Vraiment, ce que l'article est en train d'expliquer, si on peut utiliser en termes d'avantages, c'est que l'union libre n'oblige en rien. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de poids d'obligation sur une personne. On le fait comme on le veut. Ok? Et donc, c'est ça le principal avantage qu'il y a. Maintenant, rentrons un peu dans les inconvénients. L'article dit que de la même façon que vous n'avez aucun compte à rendre, vous n'êtes pas protégé. Un des avantages de l'union libre, c'est qu'il n'y a aucune protection, ni individuellement, ni pour votre couple. Il n'y a aucun couple, il n'y a aucune protection. Quand je parle de ça, en fait, je vois en fait souvent au Cameroun, dans le pays d'où je viens, il y a des couples qui se sont mis ensemble, qui ont plusieurs enfants ensemble, qui vivent depuis plusieurs années, souvent 10 ans, 20 ans, et un jour ou l'autre, l'homme décède. Très souvent, c'est l'homme, en fait. Quand on a un problème comme ça, très souvent, le principal problème que j'ai pu voir un peu, c'était au niveau des hommes. Donc, l'homme décède et la belle famille vient et chasse la maman de la maison parce qu'elle n'a aucun droit, en fait. Elle n'a rien sur quoi elle peut se baser pour mettre ces personnes dehors. Elle était en concubinage avec cette personne. Les enfants la femme n'a aucun droit. Et les gens n'hésitent pas à les chasser, en fait, de la maison. Ça, c'est une chose. Le couple n'est aucunement protégé. À la limite, les enfants peuvent être protégés si l'homme a reconnu ces enfants-là. Ça, c'est aussi une chose. Mais le couple n'est pas protégé. Et s'il y a un qui décède, tout le reste, tout saute, part complètement en éclats. Ok? Donc, il n'y a aucune protection, vous ne pouvez pas hériter, vous ne pouvez pas vous acquitter des 60% des droits de succession, il n'y a pas de déclaration d'impôt ensemble, vous ne pouvez pas non plus bénéficier de pension alimentaire, vous pouvez établir, c'est en fait montrer que la liberté fait en sorte que, en fait, il n'y a personne, quasiment rien qui peut vous protéger. Vous êtes comme ça. Et c'est ça, en fait, les avantages et les inconvénients qu'il pourrait avoir au niveau de l'union libre. Continuons, si tu veux bien. Après, c'est vrai que tu peux avoir un certificat de concubinage et tout comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu peux avoir un certificat de concubinage et tout par rapport pour prouver souvent certains papiers. Mais en fait, le concubinage, c'est vivre en une certaine liberté. Et une des choses en fait que moi quand je regarde en fait mon passé de concubinage et quand je vois en fait un peu la définition du concubinage, le problème en fait c'est que on est en train de vivre à vouloir vivre des avantages, jouir de certains plaisirs sans jouir des devoirs liés à ce plaisir-là. C'est un des problèmes que moi j'ai en fait avec le concubinage. Tu jouis du plaisir d'avoir une femme qui s'occupe de toi. Entre guillemets, il y a certaines même des femmes qui te font la vaisselle, qui s'occupent de toi, qui font vraiment des trucs A à Z, sans avoir le devoir qui est lié avec. Moi, l'image que je me pose en ce moment, c'est que un président de la République, il ne fait jamais la cuisine, le président de la République. Il a des gardes du corps
il a des gardes du corps, il a une voiture blindée, il a un avion personnel, il a des conseillers qui le suivent dans tous les voyages qu'il a à faire. Il n'a plus à payer un seul costume ou quoi que ce soit. Il est en fait aux frais de la société. On lui paye tout. Tous nos impôts sont en train lui paye toute sa vie. Mais pour vivre un tel train de vie, il doit accepter les fonctions de la présidence de la République. Il doit accepter le fait que ce sera toujours lui qu'on tape le premier. Il doit accepter de devoir prendre toutes les décisions difficiles qu'il y a à prendre pour la société. Il doit accepter de décider le chemin que doit prendre la famille. Il doit accepter, il ne peut pas quitter et dire moi je veux les avantages et je veux pas les inconvénients. Il doit accepter les critiques qui lui tombent tous les jours. Il doit accepter tout cela pendant X temps. Donc on ne peut pas, cette personne ne peut pas décider d'avoir ses avantages sans apprendre les inconvénients qui vont avec. Et moi c'est le problème que j'ai avec le concubinage, c'est que on est en train de vivre des avantages sans forcément vivre les devoirs. Il y a des personnes qui veulent dire qu'ils vivent les devoirs les devoirs maritaux, certes, mais quand tu es dans le concubinage, rien ne t'engage à rien. Tu n'es pas engagé à quelque chose. Et donc, tu peux quitter du jour au lendemain ce que tu es en train de vivre pour X raisons. La femme ne te plaît pas, tu le quittes. Elle te dérange, tu la quittes. Elle fait mal à la cuisine, tu la quittes. Voilà, il n'y a pas de pression. Tant que cette personne fait bien ce qu'elle a à faire, mais en fait, tu es bien. Mais quand elle commence à partir du côté opposé de ce que tu veux faire, ben, tu es libre de partir. Je vais te dire par exemple, on a parlé du président de la République tout à l'heure. Il y a des personnes comme en France. Le président de la République, Macron, quand Macron est venu au pouvoir, il ne savait pas qu'il y aurait eu le Covid. Ok? Il ne savait pas que le Covid allait tomber. Mais le Covid est venu. Le Covid a chamboulé complètement la donne, complètement ce qu'il était en train de vouloir mettre en place. Mais est-ce qu'il a quitté le pouvoir parce que il y a eu des situations qui sont arrivées et qui ne s'attendaient pas? Non. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que dans le concubinage, très souvent, ce qu'on va demander à l'autre personne, c'est de faire en sorte qu'elle nous rende heureuse. Et c'est normal. C'est normal. Mais en fait, après on lui met la pression que si tu ne me fais pas être heureux, je vais quitter, je vais laisser tomber cette relation-là. Et en plus, comme il n'y a pas de lien entre nous, ça va être facile. Ça va être un claquement de doigts. Et ça va partir. C'est une pression. Moi, je trouve pas ça forcément une bonne chose. Quand les choses ne sont pas, comment on appelle ça, quand les choses ne sont pas claires, on commence à faire des pressions pour rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre qui est mis et donc ça crée de la pression. On met de la pression, à l'autre. C'est un peu pour moi l'un des problèmes du concubinage. Et c'est pour ça que je n'apprécie pas. C'est vraiment il faut, quand on veut vivre quelque chose, mettons d'abord le cadre pour le vivre. Ne rentrons pas quand le cadre n'est pas d'abord mis, en fait. Quand le cadre n'est pas d'abord mis. Quand on a bien fixé le cadre, c'est là qu'on rentre et qu'on profite des avantages mais aussi on accepte les inconvénients qui vont avec. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire en fait sur la question du concubinage aujourd'hui. Mais dans les commentaires, ce que toi tu en penses, qu'est-ce que tu penses du concubinage? Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Quels sont les avantages, les inconvénients du concubinage? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait de faire? Est-ce que tu rentrerais là-dedans? Voilà, c'est la parole est ouverte. J'ai juste donné mon avis et j'attends aussi ton avis. Allez, ciao!